Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule numéro 2 destinée au calcul de limites de suite et on découvre cet exercice avec 6 calculs de limites à effectuer et nous allons tâcher de répondre à toutes ces questions. Dans cette capsule vidéo numéro 2, nous sommes confrontés à la FI, c'est-à-dire à la forme indéterminée. Et ça commence très fort tout de suite puisque je vais vous montrer un peu le problème auquel nous sommes confrontés dans la question numéro 1. On vous demande de calculer la limite de UN qui vaut moins n carré plus racine de n. Alors, un conseil très important avant de vous lancer dans l'écriture, essayez oralement de trouver la bonne réponse. Lorsque n tend vers plus l'infini, racine carrée de n tend vers plus l'infini. Or, n carré tend vers plus l'infini, mais il y a un moins devant. Moins plus l'infini, ça va donner moins l'infini. Je vais donc additionner moins l'infini avec plus l'infini, et je suis donc confronté à une forme indéterminée. Eh bien, au lieu d'écrire tout ce que je viens de dire et d'écrire forme indéterminée, je suis bloqué, eh bien, on va anticiper et on va utiliser une technique que vous devez absolument maîtriser lorsque vous avez un polynôme ou des puissances sur une seule ligne et que vous êtes confronté à une forme indéterminée. La seule manière de efficacement lever la forme indéterminée, c'est de factoriser le numérateur, excusez-moi, l'expression par la plus grande puissance de n. Et ici, c'est n carré. Donc, je factorise par n carré. Il me restera moins 1 plus racine carrée de n sur n carré. Mais n carré, ça s'écrit n fois n ou n fois racine de n fois racine de n. Pourquoi je dis ça? Eh bien, pour simplifier l'expression, puisque du coup, j'ai n carré facteur de moins 1 plus 1 sur n racine carrée de n. Voilà la simplification. Entre autres, j'ai simplifié par racine de n en haut et en bas. Donc il reste racine de n fois 1. Bien. Maintenant que la forme est factorisée, nous allons pouvoir répondre à la question. Comment allons-nous procéder? Eh bien, on va commencer par calculer la limite de moins 1 plus 1 sur n racine carrée de n lorsque n tend vers plus l'infini. Et ça va donner tout simplement moins 1 parce que lorsque n tend vers plus l'infini, 1 divisé par n racine de n, ça va donner 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire 0. Imaginez, 1 sur 1, ça fait 1. 1 divisé par 10, ça fait 0,1. 1 divisé par 100, ça fait 0,01. 1 divisé par 1000, ça fait 0,001. 1 divisé par des milliards de milliards de milliards, ça va faire du 0,0000, donc c'est 0. Et 0 plus moins 1, c'est moins 1. Ensuite, on fait la limite, on calcule la limite de n carré lorsque n tend vers plus l'infini. Et là, on va appliquer le produit. Alors n carré plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et j'écris par produit, puisque un c'est le produit de ces deux facteurs, et bien plus l'infini fois moins 1, ça va donner moins l'infini. La limite de un, c'est moins l'infini. On dira que la suite un diverge. Et voilà pour l'exemple petit 1. Nous allons à présent attaquer l'exemple petit 2. Vous avez une suite un définie par un égale moins 3n carré plus 6n. Alors je le réécris ici, petit 2, un égale moins 3n carré plus 6n. Et ici, c'est le même problème. Vous avez 6n qui tend vers plus l'infini, parce que 6 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Mais moins 3 fois n carré, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers moins 3 fois plus l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Et quand j'additionne moins l'infini à plus l'infini, qui va l'emporter? Le bien, plus l'infini, ou le mal, moins l'infini? C'est ça la question qu'on se pose. Eh bien, si vous ne voulez pas vous embêter avec une forme indéterminée, vous allez simplement factoriser dans cette expression par la plus grande puissance de n, qui n'est autre que n au carré, et ça va leur donner n carré, facteur de moins 3, plus 6n, divisé par n carré. Or, 6n sur n carré, on va le simplifier, donc j'obtiens n carré, facteur de moins 3 plus 6 sur n, et là, qu'est-ce que ça donne? Ah ah, super intéressant, attention, attention. Eh bien, on va d'abord calculer la limite de n carré quand n tend vers plus l'infini. Ça donne quoi? Eh bien, ça va donner plus l'infini. Ensuite, on va calculer la limite de moins 3 plus 6n, plus 6 sur n, pardonnez-moi, lorsque n tend vers plus l'infini. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient 6 sur plus l'infini, ça fait 0. Vous êtes d'accord? Et si je rajoute moins 3, ça donne moins 3. Et après, on va appliquer le produit. Par produit, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, plus l'infini fois moins 3.
eh bien ça fait tout simplement moins l'infini. Et on dit que la suite UN diverge également. Voilà, parce que sa limite n'est pas une valeur finie lorsque n tend vers plus l'infini. Et l'exemple numéro 2 est désormais terminé. Eh bien, nous allons passer à l'exemple numéro 3, beaucoup plus intéressant. On apprend quelque chose de nouveau parce qu'ici, dans le 3, on a une fraction rationnelle. 3n plus 5 sur n carré moins 4. 3n plus 5 sur n carré moins 4. Allez, on le réécrit. 3n plus 5 sur n carré moins 4. Et là, on est confronté à un autre souci. On va voir lequel. Le numérateur, 3n plus 5, tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Le dénominateur, n carré moins 4, tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Du coup, par quotient, j'ai plus l'infini sur plus l'infini. Les petits malins et les petites malines vont dire trop facile, ça fait 1. Non, l'infini sur l'infini, on ne sait pas trop parce que l'infini, c'est difficile à mesurer. Qui est le plus grand entre cet infini et cet infini-là? Vous comprenez? Donc, pour lever la forme indéterminée, deuxième technique, on factorise au numérateur et au dénominateur par la plus grande puissance de n. La plus grande puissance de n au numérateur, c'est n, donc on factorise par n, ça fait 3 plus 5 sur n. Et au dénominateur, la plus grande puissance de n, c'est n carré. Je factorise alors par n carré. Et j'ai donc 1 moins 4 sur n carré. Mais attention, c'est pas fini. Ça va donner quoi? Eh bien, ça va donner tout simplement une simplification. Vous voyez le n sur n carré ici, il se simplifie en 1 sur n. Donc on va écrire 1 sur n fois, et le reste de l'expression, c'est 3 plus 5 sur n, le tout divisé par 1 moins 4 sur n carré. Et une fois qu'on est arrivé là, on peut commencer la rédaction et les choses sérieuses. Alors on y va. On va d'abord donner la limite de 3 plus 5 divisé par n. Lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait 3. Ensuite, on va donner la limite de 1 moins 4 sur n carré lorsque n tend vers plus l'infini. Et ça fait 1 moins 0, c'est-à-dire 1, lorsque n tend vers plus l'infini. Du coup, je peux prendre une petite accolade et dire que par quotient, la limite de ce bloc, la limite de 3 plus 5 sur n, le tout divisé par 1 moins 4 sur n carré, ça va donner 3 sur 1, c'est-à-dire 3, lorsque n tend vers plus l'infini. Et puis en dessous, je vais donner la limite de 1 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini. Et j'obtiens 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire 0. Et maintenant, je peux conclure en disant par produit. Alors cette rédaction, c'est la rédaction idéale. Présentez bien les choses. Alors, vous voyez, par problème, j'ai un petit problème d'espace. Donc là, j'aurais dû sauter une petite ligne pour ne pas mélanger avec le reste. Mais vous avez suffisamment de place sur vos copies pour faire quelque chose de magnifique. Alors, par produit, la limite de UN, ça va être 3 fois 0, c'est-à-dire 0. Et n'oubliez pas que dans ce cas-là, on peut dire que la suite UN converge vers 0. Voilà, nous avons achevé les 3 premiers exemples et nous allons aborder maintenant l'exemple numéro 4, qui n'est autre que la suite de l'exemple numéro 3. Alors, on s'intéresse à moins 2n carré plus 3n plus 1 sur 3n carré plus 5n. Alors, j'ai écrit l'expression de UN et sachez qu'au numérateur, je suis confronté à un véritable problème. Qu'est-ce que j'ai comme problème? Eh bien, j'ai moins 2 fois plus l'infini au carré, ça donne moins l'infini, plus 3 fois plus l'infini, ça me donne plus l'infini. J'ai une forme à déterminer rien qu'au numérateur. Le problème, c'est aussi le dénominateur, parce que le dénominateur, ça donne du plus l'infini. Donc j'ai de l'infini en haut et de l'infini en bas, ça pose un véritable souci. C'est la raison pour laquelle nous allons factoriser par la plus grande puissance de n au numérateur, c'est-à-dire par n carré. Il reste moins 2 plus 3n sur n carré, c'est-à-dire 3 divisé par n, plus 1 divisé par n au carré, et tout ceci divisé par, attention, la plus grande puissance de n au dénominateur, c'est 2. On a donc n carré à mettre en facteur au dénominateur. Il va me rester 3 plus 5n sur n carré, donc 5 sur n. Et c'est assez sympa parce que du coup, lorsque je simplifie
en haut et en bas par n carré. Il ne me reste plus que moins 2 plus 3 divisé par n plus 1 divisé par n carré. Alors il y en a que ça démange, qui veulent tout de suite donner le résultat. Bien écoutez, ça va donner moins 2 au numérateur et au dénominateur, ça va tout simplement donner eh bien 3. Voilà. Donc on l'écrit, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes suffisamment entraîné, eh bien vous vous ennuyez dans les calculs de limite parce que vous connaissez déjà la réponse. Et donc ce qui pose le plus de problèmes, c'est de tout réécrire et d'expliquer. Alors c'est parti. On va donner la limite de moins 2 plus 3 sur n plus 1 sur n carré. Ça va donner moins 2 lorsque n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Bah, vous divisez 3 par plus l'infini, bah, ça fait 0. Vous divisez 1 par plus l'infini au carré, ça donne 0. Et moins 2, bah, ça donne moins 2. Maintenant, on calcule la limite lorsque n tend vers plus l'infini du dénominateur, c'est-à-dire 3 plus 5 sur n. 5 sur plus l'infini, ça donne 0. 0 plus 3, ça donne 3. Et enfin, on fait une jolie accolade et on précise par quotient que la limite de la suite un, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est moins 2 divisé par 3, c'est-à-dire moins 2 tiers, et on dira que la suite un converge vers moins 2 tiers, et tout le monde est content. Voilà pour l'exemple numéro 4. Alors, est-ce qu'on a fait un peu le tour? Est-ce qu'on ne peut pas faire encore mieux? Eh bien, écoutez, on va faire l'exemple numéro 5 sans plus tarder. Et ensuite, je vous donnerai une petite astuce qui est un petit peu hors programme, mais c'est bien quand même que vous la connaissiez. C'est un petit bonus que je vous mets en place sur cette vidéo. Alors, pour aller plus vite, hein, vous avez compris un peu le principe. Un égale n cube plus 4 sur 2n2 plus 5. Lorsque n est très très grand, n cube plus 4, ça tend vers plus l'infini. Lorsque, évidemment, n tend vers plus l'infini, 2n carré plus 5 aussi tend vers plus l'infini. Oh là là, mais c'est incroyable. Du coup, je me retrouve avec du plus l'infini sur plus l'infini. Comme vous l'aurez compris, c'est une forme indéterminée. Je vais donc factoriser le numérateur par la plus grande puissance de n, c'est autre que n cube. Et je fais pareil pour le dénominateur, je factorise par la plus grande puissance de n, et c'est n carré. Alors on factorise, et après simplification, j'obtiens quelque chose de très mignon, comme vous pouvez le constater. Voilà. Maintenant, on va faire la limite de 1 plus 4 sur n cube quand n tend vers plus l'infini, c'est 1. Et la limite de 2 plus 5 sur n carré quand n tend vers plus l'infini, c'est 2. On va directement donner la limite de ce quotient. D'accord? Quand vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez gagner un peu de temps. Voilà. Dire que là, ça donne 1. Ah, attendez. Je mets tout le quotient. Hein. 2 plus 5 sur n carré. Alors c'est un 2. Il faut que je le fasse un petit peu mieux que ça quand même, que ce soit bien lisible. Hop, hop, hop. Alors, il s'agit d'un 2. Vous pouvez évidemment le faire de votre côté, parce que je fais tout ça directement, hein, il n'y a pas de préparation. Voilà, ça va donner un demi. En dessous, on va donner la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini. C'est le fameux n que je vais entourer en rouge tout de suite, c'est ce n-là, hein, vous voyez, tout simplement. Et après, je dirais par produit, voilà, et je donne la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Eh bien, écoutez, un demi, c'est un nombre positif, vous le multipliez par plus l'infini, eh bien, ça va donner plus l'infini. On dit que la suite un diverge. Incroyable, c'est juste incroyable. Et maintenant, alors, on va passer à quoi? On va passer au dernier exemple, c'est-à-dire l'exemple numéro 6. Allez, c'est parti. Alors, dans cet exemple numéro 6, on est encore confronté à une forme indéterminée, puisque ici, comme vous pouvez le constater, cette expression s'écrit aussi moins 3n plus 5, le tout divisé par racine carrée de n. Le numérateur, moins 3n plus 5, tend naturellement vers moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et le dénominateur, racine carrée de n, lorsque n tend vers plus l'infini, tend aussi vers plus l'infini. Oh my god! Il y a du moins l'infini en haut, du plus l'infini en bas, c'est une forme indéterminée. On va donc factoriser par la plus grande puissance de n au numérateur. J'obtiens alors moins 3 plus 5 sur n. Et j'effectue la même opération au dénominateur et j'obtiens
racine de n facteur de 1. Si bien que j'obtiens n sur racine de n qui s'écrit aussi 1 sur racine de n fois, plus loin, moins 3 plus 5 sur n. Voilà. Attendez, excusez-moi, pas du tout, c'est pas ça. J'ai racine carrée de n. Voilà, n sur racine de n, ça fait racine de n, hein, d'accord? Bien. Ensuite, on va calculer la limite de racine de n lorsque n tend vers plus l'infini, ça donne naturellement plus l'infini. Et si je donne la limite de moins 3 plus 5 sur n, limite de moins 3 plus 5 sur n lorsque n tend vers plus l'infini, ça va être égal à moins 3. Et voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, que se passe-t-il? Par produit, la limite, ça va être quoi? Plus l'infini fois moins 3. Eh bien ça fait moins l'infini. Par produit, limite de un égale moins l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini, on dira que la suite un diverge. Bon, je vous avais promis un petit bonus. Le petit bonus, je ne vais pas l'écrire, je vais vous le dire oralement. Lorsque vous devez calculer la limite d'une fraction rationnelle en plus l'infini pour une suite, il vous suffit de calculer la limite du quotient des termes de plus haut degré. J'explique en détail. On prend l'exemple numéro 4. Un égale moins 2n carré plus 3n plus 1 sur 3n carré plus 5. Eh bien, si vous voulez calculer la limite de un, vous n'allez pas vous embêter. Vous allez simplement... Alors, petit CTRL Z. Tiens, très étrange. Alors, excusez-moi un instant. Voilà. Vous allez simplement vous intéresser à la limite du quotient des termes de plus haut degré, c'est-à-dire ici, moins 2n carré sur 3n carré. Oh, ça fait moins 2 tiers. Et le résultat, il vaut combien? Attention, il vaut, moins 2 tiers. Vous voyez? On prend l'exemple numéro 5. Vous voulez la limite de un lorsque n tend à plus l'infini? Prenez la limite du quotient des termes de plus haut degré. N cube sur 2n2, ça va être égal à n sur 2. Et n sur 2 en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Oh, c'est incroyable, c'est le résultat trouvé ici. On fait la même chose avec le 3 pour le plaisir. Alors, le 3, le quotient des termes de plus haut degré, c'est ça, 3n sur n carré, qui va donner 3 divisé par n. Et lorsque n tend vers plus l'infini, 3 sur n, ça tend vers 0. Incroyable, j'ai 0. Ce qui veut dire que vous êtes, si vous êtes suffisamment entraîné, totalement capable de donner la limite le plus vite possible. Et enfin, dans le dernier exemple, je vais vous montrer, alors ce résultat est hors programme dans le bac français, évidemment. Certains profs l'enseignent à leurs élèves, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que vous pouvez vérifier vos résultats. Et ici, dans l'exemple numéro 6, moins 3n sur racine de n, c'est pareil que moins 3 racine de n. Et quand n tend à plus l'infini, moins 3 racine de n tend vers moins l'infini. C'est le moins l'infini qu'on a trouvé là. Voilà pour la petite astuce. C'est une technique qui va vous permettre de savoir si oui ou non votre résultat est juste et de vérifier avec votre rédaction si tout coïncide. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule vidéo numéro 2 dans laquelle nous avons vu les limites de polynômes avec les formes indéterminées, les limites des fractions rationnelles avec des formes indéterminées. Nous allons nous revoir pour des limites un peu plus compliquées avec des puissances, des cosinus, des sinus et des tangentes. Soyez sur le qui-vive et à très vite pour la capsule numéro 3.